Bonjour à tous et bienvenue dans cette série sur ma grossesse avec Dieu. Dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu vous partager comment je vis ma grossesse durant le confinement et aussi à l'étranger. Donc voilà, je suis française et j'habite en République tchèque, le pays de mon mari, et je suis enceinte de 7 mois et demi. Je dois accoucher le 27 mai. Et donc le 16 mars, le confinement a commencé ici à cause donc, du coronavirus. Comme vous savez, on a un petit peu les mêmes règles qu'en France, avec juste quelques différences. Donc le confinement a commencé 1 ou 2 jours avant que ça commence en France. Et aussi les jours d'avant, en fait, il y a eu toute une série de mesures. Donc ça a commencé avec fermer tous les lieux de loisirs, puis le lendemain c'était tous les magasins et les restaurants, puis enfin voilà, ça s'est accumulé. Il y a aussi le jour où ils ont fermé toutes les frontières, et c'est vrai que en tant que Française qui vit ici, ça m'a un petit peu fait un choc. Même si je me suis dit sur le coup, bon, c'est pour un moment, voilà, de toute façon, enceinte, j'avais pas prévu d'aller en France dans l'immédiat, voilà, j'ai prévu d'accoucher ici. Mais ça fait quand même un petit choc de se dire, tiens, je suis enfermée ici. D'accord. Bon, ça va, mon mari est tchèque, donc voilà, en même temps, je suis avec lui, donc c'est ce qui est aussi important. Et puis, une mesure qui a été très difficile pour moi à vivre, parce que donc au début, j'étais très contente de ces mesures. Je me suis dit, c'est super, l'État tchèque, il réagit très vite. Ils ont réagi très vite dès les premiers... parce que le premier cas de maladie était le 1er mars. Donc voilà, ils ont quand même assez vite réagi. Et en fait, donc j'étais contente des mesures qui étaient prises. J'étais contente qu'ils soient voilà, très... on devait aussi tous porter on doit toujours tous porter des masques aussi quand on sort. Voilà, il y a plein de choses. Je me suis dit c'est bien parce qu'ils vont bien gérer. La maladie va pouvoir voilà, pas se répandre trop rapidement. Donc c'est super. Mais il y a une mesure qui m'a fait quand même mal. C'est le 19 mars, ils ont annoncé que donc les pères étaient interdits pendant les accouchements dans tous les hôpitaux, enfin partout. C'est une loi qui était générale pour le pays. Et donc déjà, premier choc, surtout que donc moi je ne parle pas tchèque. Donc voilà, accoucher à l'étranger sans mon mari, voilà, ce serait... en fait, j'ai commencé à m'imaginer ce que ça voudrait dire pour moi. Et ça a commencé un petit peu à me stresser. Et puis, l'autre chose qui accompagnait cela, c'était aussi qu'il n'autorisait plus, c'est-à-dire qu'à l'accouchement, il n'autorisait pas la mère à toucher son bébé. C'est-à-dire qu'une mère, elle rentre à l'hôpital, il faut d'abord qu'elle soit testée pour le coronavirus. Et quand le bébé sort, en fait, elle n'a pas le droit de le toucher jusqu'à ce qu'elle ait les résultats qu'elle n'est pas atteinte par le coronavirus. Et du coup, les résultats qui viennent 24 heures après. Et donc, voilà, j'étais dans un groupe de femmes enceintes expats. Il y en a qui ont commencé à raconter ce qui se passait dans les hôpitaux. Voilà, des femmes qui étaient toutes seules, qui ne comprenaient rien parce qu'elles ne parlaient pas tchèque, leur bébé leur était enlevé. Et ça a commencé, enfin, juste rien que d'y repenser, ça m'émeut. Parce que, enfin, voilà, c'est très... on sait, enfin, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais les premières heures de la vie d'un bébé sont vraiment cruciales pour son développement, pour toute sa vie, en fait. Et voilà, c'est un moment, et aussi l'accouchement, en fait, c'est vraiment plus on est en paix, plus on est relax, plus on est dans un environnement où on va se sentir bien, plus on va avoir un accouchement facile. Et à l'inverse, plus on est dans une situation de stress,
et plus l'accouchement va être difficile et ça peut provoquer des complications. Donc voilà, pour moi, ces mesures étaient vraiment pas bonnes parce qu'au final, si ça mène plus de complications, voilà, je comprends aussi que le personnel médical dans les hôpitaux sont en stress en ce moment. Mais pour moi, vraiment, cette mesure ne faisait pas sens, surtout que les pères, si une mère est infectée, le père l'est aussi. Donc voilà, pour moi c'était... et en fait ça a été très dur parce que j'ai commencé à m'imaginer en fait que ça pourrait m'arriver, que voilà, le 27 mai, peut-être que la situation serait toujours similaire, ce serait possible que je me retrouve en hôpital dans cette situation, qu'on m'enlève mon bébé. Et là j'ai commencé à faire des crises d'angoisse pendant 2 jours, vraiment à pleurer. Ouais. C'est dur juste de me souvenir de ce moment parce que ouais, c'était un poignard dans le cœur en fait. Voilà, et du coup ça a été difficile pendant 2 jours et où je voyais toutes ces nouvelles, je voyais tous ces témoignages, tout ce qui se passait. Il y avait le côté où j'avais peur pour moi que ce soit encore le cas. Après, je me disais, bon, il y a quand même du temps, ça a vraiment le temps de changer. Et puis moi, je suis avec Dieu, c'est différent. Enfin, et en même temps, j'étais aussi super triste pour des femmes que je connaissais qui étaient en train de vivre ça ou qui allaient accoucher genre la semaine suivante et voilà, et qui commençaient vraiment à stresser. Enfin, il y avait un peu tout ça. Et donc, j'ai voilà, beaucoup d'angoisse. Et en plus, je savais que c'était pas bon que j'angoisse comme ça pour mon bébé parce que les bébés dans le ventre, ils sentent les émotions fortes que la mère peut ressentir. Et donc là, j'étais vraiment oppressée par la peur et l'angoisse. Et voilà, je savais que ça venait pas de Dieu. Et donc on a pu en fait, donc j'ai prié avec mon mari, puis on a pu prier avec mon église aussi sur Skype, et où j'ai partagé ce sujet, ils ont prié pour moi. Et en fait, en priant avec d'autres, j'ai réalisé que en fait il y avait vraiment un esprit qui m'intimidait, que c'était pas juste ok, il y a une loi qui est passée qui dit ça, mais la loi dit ça, mais que dit Dieu? Enfin, Dieu n'a pas changé, Dieu nous a déjà parlé par rapport à ce jour d'accouchement. Et donc voilà, j'étais protégée. J'étais protégée par Dieu et que voilà, mon accouchement allait se passer selon le cœur de Dieu parce que peut-être que les circonstances de nos pays ont changé, mais Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé et ce qu'il a dit il y a quelques mois, ça reste la même chose aujourd'hui. Et voilà, on est ses enfants et on marche en fait dans cette assurance et selon les lois du royaume de Dieu et pas selon les lois de ce monde en fait. Même si bien sûr on doit les respecter, mais ce que je veux dire c'est que Dieu est au-dessus de ça et il trouve toujours un moyen pour nous protéger, pour protéger nos vies et qu'on puisse vivre dans sa volonté quand on le cherche vraiment et qu'on le prie. Enfin, c'est important d'avoir foi et de faire confiance. Et donc ça, bien sûr, je le savais en théorie, mais dans ce moment de peur, vous voyez, j'étais vraiment intimidée en fait. Spirituellement, j'étais oppressée. Et donc ce qui m'a aidée, ça a été vraiment de prier avec d'autres et d'adorer Dieu. En fait, j'ai senti qu'il fallait que c'est comme s'il y avait un brouillard qui s'était abattu sur moi et qu'il fallait que je perce ce brouillard dans la louange, dans l'adoration, pour me rappeler qui est mon Dieu, en fait, me rappeler avec qui je vis, selon quelle loi je vis. Et en fait, de passer du temps dans l'adoration avec Dieu, ça fait vraiment percer ce nuage, ça l'a fait tomber. Et du coup, après, j'avais vraiment la paix, j'avais vraiment la joie qui est revenue, et puis la conviction que non, ça ne se passera pas comme ça pour moi. Alors, je sais pas si c'est parce que les lois vont changer ou enfin, voilà comment ça va se faire, mais non. Non, ça ne sera pas le cas pour moi, je le sais parce que mon Dieu est vivant et mon Dieu m'a déjà parlé des circonstances de notre accouchement. Je sais que ce ne sera pas comme ça. Et en fait, donc voilà, c'était super bon, l'adoration. Et aussi, une autre chose
que j'ai fait, c'est une décision d'arrêter de suivre les nouvelles. Tout simplement d'arrêter d'aller sur Facebook et j'ai réalisé que j'avais passé trop de temps sur Facebook parce que les lois changeaient tous les jours, les nouvelles bougeaient tous les jours, donc on est là à tout suivre. Et puis en commentaire des articles, il y a tout le monde qui fait ses prédictions de malheur. Ah oui, puis ça va rester encore, voilà, encore 3 mois. Et puis il y a aussi, nous, on a eu le Premier ministre qui nous a quand même annoncé 2 ans de fermeture des frontières. C'est pareil, enfin, il y a de quoi flipper quand t'es française, que tu te dis bon, je vais accoucher là, ma famille va pas rencontrer mon bébé avant 2 ans. Enfin, non, on peut pas vivre avec des pensées comme ça, c'est pas possible. Et en fait, c'était une prédiction et c'était pas quelque chose qu'ils ont mis en place. Et en fait, ça va pas se passer, mais heureusement que j'ai pas écouté ça, heureusement que j'ai pas écouté toutes les prédictions qui était en train de se faire voilà en fait voilà, donc en fait il y a eu vraiment 2 choses importantes pour moi pour retrouver ma paix, pour retrouver ma joie. C'était d'adorer Dieu et ensuite d'arrêter d'écouter, de regarder Facebook, les nouvelles. On a décidé avec mon mari qu'on allait regarder une fois tous les 2 jours, 3 jours, juste un site d'information et pas sur Facebook, pas avec des commentaires. Voilà, pour avoir les nouvelles quand même, qu'on sache si les magasins sont ouverts, enfin ce genre de choses pour pouvoir vivre, mais qu'on allait vivre notre vie avec Dieu dans notre maison et Dieu n'a pas changé et l'écouter lui au lieu d'écouter le monde. Et j'ai vraiment reçu ce verset aussi, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et j'avais vraiment cette impression que voilà, l'ennemi essayait de m'oppresser, d'amener de la peur avec des bruits en fait, avec des mais il va peut-être se passer ça, on a dit ça, on a enfin et ça amenait de l'intimidation et en fait je ne devais pas écouter ces bruits mais écouter ce que Dieu a à dire. Et donc à partir de là du coup de ces 2 jours d'angoisse puis de ce temps d'adoration, vraiment j'ai eu la paix et la joie qui sont revenus dans mon cœur et c'était très fort en fait parce que il y a un jour où je suis retournée au travail, donc je faisais du télétravail mais le dernier jour avant mon congé mat pour rendre l'ordinateur, tout ça, et donc j'ai pas mal discuté avec la femme là-bas à qui j'ai rendu l'ordinateur et tout ça. Et en fait, elle me disait, mais j'y crois pas, mais t'es tellement positive, mais parce qu'elle me posait des questions sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la situation, sur le fait que ben voilà, ma famille va sûrement pas pouvoir venir pour la venue de notre enfant, enfin ce genre de choses. Et en fait, j'avais tellement de paix dans mon cœur et elle me disait, je comprends pas d'où vient cette paix, d'où vient cette joie. Et donc, enfin, j'ai trouvé que c'était très fort. Je me suis dit, waouh, mais Seigneur, tu as vraiment fait quelque chose dans mon cœur et c'est vraiment surnaturel la paix que Dieu donne quand on s'attend vraiment à lui et quand on met notre espérance en lui et pas dans ce qu'on entend ou ce que dit le monde, mais dans ce que dit Dieu. Et enfin, j'aimerais vous partager un témoignage vraiment encourageant. Donc, moi, j'ai vraiment hâte déjà de vous partager le témoignage de notre accouchement, mais comme il n'a pas encore eu lieu. Mais voilà, je sais aussi que Dieu fera quelque chose de grand pour notre accouchement. Mais il y avait déjà un petit témoignage encourageant, c'était pour l'échographie du 3e trimestre. Donc on est allé à l'hôpital faire notre échographie, donc dans un hôpital qui est à 1 heure de Prague, parce que comme ça c'était parce que l'hôpital à Prague, c'est là où ils traitent le coronavirus. Les gens sont plus stressés, il y a plus de monde, donc on s'est dit ok, on va dans un autre hôpital où on est aussi enregistré pour l'accouchement. Et donc dans la voiture on avait du temps pour prier et puis donc bien sûr les pères aussi ne sont pas autorisés pendant tous les rendez-vous médicaux, les échographies. Et du coup la veille je priais par rapport à ça voilà, j'ai essayé vraiment de me préparer à vivre cette échographie toute seule, à avoir j'ai préparé quelques
Je parle un tout petit peu tchèque, mais vraiment niveau débutant encore, hein. Mais j'ai préparé quelques phrases, les choses importantes que je devais dire, que je devais comprendre. Mais bon, je savais que ça allait être une catastrophe, la compréhension, et puis que j'allais... Mais je me suis dit, ok, peut-être que je peux les enregistrer avec mon téléphone, ou peut-être que je peux être au téléphone avec Thomas, il peut traduire. Enfin, mais bon, je m'étais préparée, puis j'avais vraiment prié aussi que ce temps soit dans la paix, parce que c'est vrai que l'échographie du 3e trimestre, c'est aussi là qu'on peut détecter des choses. Par exemple, le bébé peut être mal positionné, ou le placenta, des choses comme ça. Et donc, si c'était le cas, j'avais besoin vraiment de bien comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent. J'avais peur que ça me stresse un peu le fait de pas bien se comprendre avec les médecins. Donc, donc je prie par rapport à ça le soir, et la nuit j'ai un super rêve où je suis à l'échographie et je vois le bébé super bien positionné, la tête en bas, et je vois aussi sur un écran le visage de mon bébé, et de façon super claire. Et dans mon rêve, j'ai énormément de joie à voir mon bébé, à voir son visage. Je réalise, waouh, mais je savais pas qu'on pouvait voir aussi bien le visage du bébé, et je suis pleine de joie. Et donc je me réveille le matin et je dis à Thomas, ouais, j'ai eu un rêve super encourageant. Et du coup, on part en voiture, on a la paix, on a la joie. Moi, je suis prête aussi à y aller toute seule. Je me dis, ça va bien se passer, le bébé est bien positionné. Enfin, voilà, ça va aller. Puis on prie, et puis en priant, j'ai vraiment à cœur tout à coup de prier et de dire, et de déclarer, mais on n'est pas sous les lois du monde, on est sous les lois du royaume. Merci Seigneur. Et je disais ça plus en pensant à l'accouchement que vraiment à l'échographie. Mais voilà, je priais dans ce sens en disant, mais voilà, j'y vais, mais je suis pas toute seule, je suis avec Dieu. Et donc Thomas quand même m'a amené en voiture, et puis il me dépose devant l'hôpital, et puis lui il n'était pas trop satisfait. Il dit non mais moi j'ai envie de venir. Et puis je lui disais, mais attends, mais dans cet hôpital les femmes elles accouchent toutes seules en ce moment, on va pas faire un caprice pour une échographie. Bon, enfin voilà, je me disais enfin voilà, il y a pire que nous quoi, donc on va pas voilà, je vais me débrouiller. Puis je lui dis, t'inquiète pas, je suis pas toute seule, je suis avec Dieu. J'arrive dans l'hôpital, je leur demande où est les échographies, ils me disent 7e étage, je monte. J'arrive dans la salle d'attente et je fais un petit message à Thomas, c'est bon, je suis au 7e étage, dans la salle d'attente, j'ai bien trouvé l'endroit, voilà, j'attends. Et là, le médecin arrive, commence à baragouiner en tchèque que je comprends rien. Et là, enfin, à qui le tour, tout ça. Et puis là, derrière moi arrive Thomas et il dit, non mais moi j'avais envie de venir. Et donc il arrive comme ça, et puis juste il dit au médecin, bon ma femme est pas tchèque, est-ce que je peux venir avec elle pour l'échographie? Et le médecin hyper relax lui dit, je parle un peu anglais, mais c'est bon, venez, tout va. Et du coup, voilà, Thomas a pu venir avec moi. Et donc c'était vraiment super. Et effectivement, comme dans le rêve, le bébé avait la tête en bas, elle était bien positionnée. Comme dans le rêve, on a eu un aperçu de son visage, c'était assez impressionnant. Pareil, je ne savais pas qu'on pouvait le voir à ce point-là, et forcément de voir son bébé, on a pu tous les deux du coup voir le bébé, être plein de joie de voir notre enfant. C'était vraiment important en fait que Thomas soit là, parce qu'effectivement l'anglais du médecin n'était pas j'aurais pas pu bien comprendre. Voilà, donc il a eu plein de discussions avec Thomas pour tout expliquer, tout ça. Donc voilà, c'était aussi pour moi un encouragement et une manifestation que Dieu est vraiment avec nous, et qu'on ne dépend pas des circonstances autour de nous, mais ce que Dieu veut faire, il l'accomplit, il trouve toujours un moyen de l'accomplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encouragé et béni, et je vous dis à bientôt.